Présenter l'histoire de l'Égypte sur 3000 ans représente un défi, puisque très souvent cette histoire est perçue, en tout cas par les non-spécialistes, comme représentant un bloc avec disons une société qui n'évolue que peu pendant 3000 ans. En réalité, aussi bien l'idéologie royale que la société égyptienne dans son entier ont évolué pendant ces 3000 ans. Et l'objectif de cet ouvrage, c'est bien sûr à la fois de fixer les cadres chronologiques, politiques, mais aussi de montrer toutes ces évolutions politiques, sociales, économiques, culturelles pendant 3000 ans. Alors, de nombreuses disciplines sont convoquées par les égyptologues pour comprendre l'évolution de la société égyptienne sur plus de 3000 ans. Par exemple l'histoire, bien sûr, mais aussi l'archéologie, l'archéométrie. Alors, on peut avoir différentes disciplines, notamment scientifiques maintenant, qui viennent nous aider à mieux comprendre, par exemple, la vie quotidienne des Égyptiens, comme leur diète alimentaire. Alors, ce sera l'archéobotanique, l'archéozoologie, pour comprendre ce que mangeaient les Égyptiens en termes de plantes, mais aussi en termes d'animaux. Voilà, donc ça fait partie des quelques sciences qui permettent de maintenant avoir une approche plus fine, notamment de la vie quotidienne des Égyptiens. Il y a toujours de très nombreuses découvertes archéologiques en Égypte qui touchent à la fois des domaines peut-être déjà mieux connus du grand public, comme les domaines funéraires ou religieux, mais il y a aussi de très nombreuses découvertes maintenant sur l'archéologie des déserts ou encore sur la vie quotidienne des Égyptiens, l'organisation de la société ou l'économie égyptienne, grâce notamment aux fouilles de villes égyptiennes. Nous avons souhaité faire une traduction de cet ouvrage en langue arabe pour le rendre accessible à un lectorat plus large. Le français n'est pas une langue extrêmement pratiquée en Égypte. Et puis, nous travaillons, nous les 4 auteurs, en Égypte. Et je crois qu'il est normal de publier aussi des ouvrages dans la langue du pays dans lequel on travaille. Et on travaille sur l'histoire de ce pays. Donc je crois qu'il est parfaitement normal de aussi publier en arabe. Alors, cet ouvrage s'adresse à un lectorat étudiant, notamment, mais aussi à tous ceux qui sont intéressés par l'histoire de l'ancienne Égypte, qui sont férus d'histoire et qui souhaitent avoir une vision plus détaillée de l'histoire égyptienne antique.